Voilà. Allez. Alors, je vais exposer quelques choses que nous vivons en ce moment dans notre Église. Je suis un père de Saint-Augustin et Saint-Augustin a connu une vie assez tourmentée, justement, avant sa conversion. Et ensuite, il s'est converti et il y a eu cette grande espérance, bien qu'ayant une vie tout de même un peu, que j'oserais dire, farfelue, il a découvert le Christ et il va dire « Ô beauté que je cherchais, je t'ai enfin trouvé ». Cette beauté, c'est la vie avec le Christ. Et je crois que, vous voyez, c'est ça qui est important dans ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Retrouver la beauté de l'Église sainte et immaculée qui est notre mère. Saint Augustin, par rapport à la morale chrétienne, avait aussi failli lui-même. Mais, grâce aux larmes de sa maman, Sainte Monique, il s'est converti et c'est devenu un grand saint. Je crois qu'aujourd'hui, vous voyez, on a besoin, dans la joie de la résurrection du Christ, de nous convertir. Et surtout, quoi que nous fassions, d'avoir toujours à l'esprit le repentir, de savoir dire ce que nous avons fait. Évidemment, c'est dans le secret de la confession, mais demander toujours conseil pour éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, des choses cachées, et un beau jour, ça ressort de manière à travers tout le monde tel que nous le vivons, et c'est comme une bombe atomique qui explose tout d'un coup. Je crois, vous voyez, la résurrection du Christ nous permet de nous changer, de nous sanctifier, mais aussi d'avoir cette humilité de reconnaître justement la grandeur du Christ qui pardonne, et en ayant recours à des personnes compétentes pour nous aider dans notre vie. Je crois que c'est ça qui a manqué en ce moment, et c'est pour ça que nous vivons des moments difficiles dans notre Église. Et je ferai un parallèle avec les conversions de grands saints, non seulement Saint Augustin, puisque c'est mon ordre, mais aussi d'autres saints qui se sont convertis et qui ont découvert cet amour du Christ. Je pense à Marie-Madeleine, je pense à tant d'autres, vous voyez, qui ont vécu et qui ont su reconnaître avec le Christ. Et je dirais avec l'évangile de ce jour, du mardi de Pâques, Marie-Madeleine, dans son amour pour le Christ, veut le retenir. Ne me retiens pas, dit Jésus. Ne me retiens pas. Je dois aller proclamer la bonne nouvelle à mes frères. Laisse-moi aller. Et je crois que, vous voyez, c'est ça qui est important. Dans le drame que nous vivons, des gens ont été retenus pour eux-mêmes, pour des plaisirs et pourtant et tant de choses, alors que finalement, il doit y avoir un passage et un regard fraternel posé sur les personnes sans se les accaparer pour soi. Ne me retiens pas, je dois aller porter aussi la bonne nouvelle à mes frères. Et vous voyez, je crois que c'est ça qui est important, de voir cette conversion, de voir cet amour de Dieu dans notre foi que nous devons déclarer. Et surtout, je reviens dessus, savoir si l'on fait, peu importe ce que l'on fasse, mais savoir s'ouvrir à quelqu'un, un père spirituel, savoir s'ouvrir à quelqu'un de sûr, et même dans les événements que nous vivons, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a tant de personnes qui peuvent aider. Les prêtres, nous avons une formation assez sérieuse,
mais on ne peut pas tout savoir, en point de vue psychologie et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut avoir l'humilité de ne pas retenir ce savoir que nous avons pour nous, en lien avec l'Évangile « Ne me retiens pas » que Jésus dit à Marie-Madeleine, mais de faire appel à des gens qui ont les compétences. C'est ça l'humilité. Vous voyez, c'est ça que je voudrais dire. Et ce qui est important, c'est de voir que malgré nos souffrances, l'Église, qui est notre mère, elle est sainte et immaculée. Ce sont ses fils qui ont failli, mais ce n'est pas l'Église dans son ensemble. Alors évidemment, c'est difficile peut-être à comprendre pour les personnes que l'Église, elle est là depuis plus de 2000 ans. Il y a la puissance du Christ ressuscité en elle et la puissance de l'Esprit Saint. Je crois que c'est ça qui est important. Mais ce sont les personnes qui ont failli, ce n'est pas l'Église. Et je crois que c'est important. Et je dirais aussi, prions pour notre Saint-Père le Pape. Pour notre Saint-Père le Pape, pour qu'il puisse avoir la force de faire les réformes qu'il faut faire aujourd'hui pour l'Église. Ça ne veut pas dire des réformes, c'est pas tout démolir pour enlever tout ce qui existe, pour remettre rien à la place. C'est de voir, selon la volonté de Dieu, qu'est-ce que l'Église doit dire pour aujourd'hui et ce que nous, prêtres, nous devons faire pour aujourd'hui en étant au service du Christ et du peuple de Dieu. Je crois que c'est ça, vous voyez, qui est important. Toujours être à l'écoute. Et c'était aujourd'hui dans la première lecture de ce mardi de la fête de la Pâque du Christ, les apôtres qui disent « Que devons-nous faire ?» et les gens qui disent « Que devons-nous faire devant la crucifixion du Christ et devant la résurrection du Christ ?» Eh bien, je dirais simplement en terminant, marchez humblement